Salut, je m'appelle Céleste, Céleste Grant. Vous êtes sur la chaîne Bunker Sauvage. Sur cette chaîne, vous me voyez souvent partir à l'aventure, faire des randonnées, des pèlerinages, bref, découvrir le monde. Un de mes derniers périples a été de me rendre à Rome en calèche, tiré par deux ânes, avec ma fiancée. Nous avons fait ça à l'ancienne, sans objets modernes, et vous avez été surtout de plus en plus nombreux à suivre cette aventure qui est disponible actuellement sur ma chaîne YouTube sous le nom Les Pionniers. La vidéo que vous regardez aujourd'hui, c'est un peu qu'est-ce qui s'est passé à la fin de notre périple. Comment nous sommes rentrés en France et qu'est-ce que nous devenons maintenant que nous avons tout quitté pour vivre cette vie? Quels sont nos prochains projets? Bref, vous donner un peu des nouvelles de nous, de nos futures aventures et bien sûr de nos animaux. Je vous souhaite maintenant un bon visionnage. Après avoir été en Italie, me voici à présent en Belgique. Alors qu'est-ce que je fais ici? Vous voyez derrière moi, il y a des chevaux. Ce sont les animaux de Charlotte. Charlotte est en train de prendre soin de ses bêtes. Elle les brosse, elle les fait tout beau. Parce que dans quelques jours, nous allons les amener rencontrer nos ânes, Babine et Balthazar, qui n'ont jamais vu, ils ne se connaissent pas du tout. Et j'ai envie avec vous dans cette vidéo de vous partager ce moment où finalement la famille s'agrandit et la famille s'unit pour de bon. Pendant que nous étions partis faire l'aventure Les Pionniers, Charlotte, qui avant de me rencontrer avait déjà ses animaux, avait demandé à des amis à elle de garder ses bêtes. Et aujourd'hui on est venu les récupérer parce qu'on ne veut pas les laisser si loin de nous. Alors celles et ceux qui me suivent, on va dire de manière assidue, en fait j'en ai déjà parlé de ces chevaux, je les avais peut-être même filmés rapidement. Je vais vous les présenter parce que vous risquez de les voir souvent sur la chaîne YouTube. Alors ici nous avons Freya, 8 ans, c'est donc un poney. C'est un petit poney Shetland. Ce sont des chevaux très calmes. Hein. La Charlotte, elle leur coupe carrément les cheveux. Vous voyez, elle est en train de leur couper la... Ils disent rien, ils lèvent pas la patte. Là, on vient de les brosser, ils étaient roulés dans la boue. Donc là, c'est Freya, donc c'est une femelle, 8 ans. Et je vais vous montrer maintenant son cousin, c'est ça? C'est-à-dire que les deux, leur maman était sœurs. Ici, on a Totem, Toto, qui est aussi un poney, qui a aussi 8 ans. Il a la particularité d'avoir un œil bleu et pas l'autre. Ils sont très affectifs, hein. Ils sont toujours à faire des câlins. Et on a le cheval de Charlotte, sur qui elle monte, qui s'appelle Tidus, qu'elle a sauvé d'un abattoir, on va dire. Ouais, il devait partir à l'abattoir. C'est sur Tidus qu'elle risque de m'apprendre à monter. J'ai pris quelques cours d'équitation, mais je vais approfondir tout ça. Calme, docile, gentil, c'est ça, hein? Ouais, c'est vraiment un gros balou, tout doux. Pour l'instant, au moment où je dis ça, mes deux ânes, Sindel et Balthazar, sont chez des amis. Et donc, en fait, on va faire rencontrer tout ce beau monde. Et dans quelques jours, on partira pour traverser la France et aller les faire rencontrer. Balti, t'aimes bien la caméra, Balti? Ah oui, Tidus, pardon. Pas encore habitué. Allez, je vous souhaite une bonne vidéo. Générique. Allez, c'est parti pour le transfert. Donc le programme, ça ne va pas être de rouler en une traite. On fait un arrêt à mi-parcours aux alentours de la ville de Lyon. On a trouvé un centre équestre. Allez, on les fait rentrer dans le camion. Oh oui, c'est bien. Oh oui, super. Putain, il est costaud, Tidus. Putain, ils sont rentrés mais tellement facilement. Bon bah Tidus, on se retrouve tout à l'heure. C'est moi qui conduis. Le camion que vous voyez là est un véhicule spécial pour transporter des animaux. Certains appellent ça un van, d'autres un van ou encore une bétaillère. Nous l'avons depuis peu avec Charlotte et honnêtement, c'est un véhicule indispensable lorsqu'on a des équidés. Il y a bien sûr des règles à respecter, comme par exemple le poids total de la charge, on ne peut pas dépasser un certain nombre de kilos. Pour le conduire, pas besoin d'un permis spécial, le permis B suffit, c'est exactement comme un camping-car. Quand avec Charlotte on a décidé de tout plaquer et de tout quitter, c'est l'unique véhicule que nous avons gardé. On était tombé sur une très bonne affaire, c'est un véhicule d'occasion et sans ce camion, on n'aurait pas pu tout simplement vivre l'aventure Les Pionniers, car c'est grâce à ce camion blanc qu'on peut transporter la calèche et les ânes également. Parce que lorsque j'avais acheté la calèche à un abonné, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, il a bien fallu que j'aille la récupérer chez cet abonné.
Et sans le camion, je ne pouvais pas transporter la calèche car il habitait dans le nord de la France. Et donc, j'ai d'abord dû attendre d'avoir le camion pour ensuite récupérer la calèche. Également, lorsque j'ai adopté Balthazar, il a fallu aussi aller chercher Balthazar dans sa maison pour le ramener vers chez nous. Et ensuite, on a pu partir sur l'aventure Les Pionniers. Mais bref, ce que j'essaie de dire, c'est que sans ce camion, l'aventure Les Pionniers n'aurait jamais pu démarrer. Et vous l'aurez donc compris, c'est aussi grâce à ce camion que nous avons pu rentrer à la fin de notre périple. Une fois arrivés à Rome, c'est avec ce camion que nous sommes revenus en France en mettant dedans, encore une fois, la calèche et les 2 ânes. Et aujourd'hui, c'est donc une première pour nous, c'est la première fois qu'on transporte les chevaux de Charlotte. On va devoir traverser l'intégralité de la France pour les rapprocher de nos 2 ânes. Hop, alors dans notre camion, on a une petite caméra qui permet de surveiller la cabine. Ainsi, je vois s'il y a un souci. On a tellement d'heures de route qu'on va faire une pause, on va pas tout enchaîner d'une traite. Donc arrivé à Lyon, on a déjà trouvé un centre équestre qui peut nous accueillir le temps d'une nuit. Nous, pendant ce temps, on ira dormir, on s'est pris un logement, un Airbnb, qui est en forme de calèche. On n'a pas fait exprès, c'était le seul truc de disponible. Et après, on continuera l'aventure pour finalement arriver donc chez des amis qui peuvent nous prêter un terrain où on pourra laisser Tidus, Freya et Totem. Allez, c'est parti, on a de la route. En avant. Voilà, alors ce début de voyage se passe plutôt bien. Les chevaux ne sont pas plus effrayés que ça. Pour eux, ils sont déjà montés dans des camions, mais c'est pas non plus leur grande habitude. Et là, surtout sur des longs trajets. Mais en tout cas, ils ont l'air de bien le vivre pour le moment. Donc notre première étape, c'est d'aller mettre un plein d'essence. Croyez-moi qu'un camion chargé comme ça, ça demande de la puissance surtout, mais ça consomme. Et vu que sur notre route, on passe par le Luxembourg, on va se faire plaisir parce que l'essence y est beaucoup moins chère. Alors je dis essence, mais c'est du gasoil, hein, histoire de bien remplir le camtar et de descendre en France. En fait, Charlotte, elle a des chevaux depuis qu'elle est petite, mais elle n'a jamais eu de camion comme ça. Et moi, voilà, je ne suis pas du tout quelqu'un qui vient du monde équestre, donc voilà, je savais que ça existait, mais je ne m'intéressais pas. Pour moi, c'était simplement pour les gens, soit agriculteurs, soit ceux qui avaient des chevaux. Ou au pire, ceux qui faisaient du déménagement, parce que ça ressemble ni plus ni moins à un camion de déménagement. Donc moi, je ne m'étais jamais vraiment intéressé à ces trucs-là. Il y a 2 ans de ça, j'avais fait une randonnée qui s'appelle Le Messager, qui est disponible sur ma chaîne YouTube. En fait, j'avais tout simplement été dans les Cévennes, à pied. Ici, j'avais trouvé un âne, Sindel, que vous connaissez si vous suivez cette chaîne. Et depuis ce point de départ, dans ce petit village des Cévennes, j'avais continué de marcher, dans un premier temps jusqu'à Lourdes, où j'ai rencontré d'ailleurs Charlotte, et dans un second temps, jusqu'à l'océan. Donc on avait fait plusieurs mois de marche, sauf que arrivé à la fin de cette aventure, moi j'étais avec Charlotte, Taiga et Sindel. On est arrivé donc à Biarritz, c'est là où notre épopée s'est terminée. Il fallait bien qu'on trouve un moyen de rentrer à la maison. À ce moment-là, j'avais commencé à éplucher les annonces. C'est là que j'étais tombé en fait sur des gens qui mettent à disposition leur camion, donc tu le loues. C'est exactement comme un taxi, mais pour animaux. J'étais rentré en contact avec une personne via une page Facebook. Salut, je suis à Biarritz, j'aimerais rentrer en Occitanie, machin, à tel endroit. L'avantage, c'est qu'il avait pu aussi nous ramener, Charlotte et moi. Parce que des fois, certains camions peuvent transporter un cheval d'un point A à un point B, mais en laissant les propriétaires se débrouiller. Que là, nous, il avait pu aussi nous ramener, nous, en fait, au bunker sauvage. Ce qui était quand même un gros avantage. Ça nous évitait de prendre un taxi, un train, un avion, que sais-je. Lorsque, après, avec Charlotte, on a décidé de s'installer ensemble, on savait qu'on allait avoir besoin de ce genre de camion. On a épluché les annonces. En Belgique, on n'a pas fait en France. Eux, c'est pas le bon coin là-bas, c'est autre chose, je sais plus comment ça s'appelle, seconde main ou quelque chose comme ça. Et en fait, on avait galéré, j'en avais déjà parlé dans une vidéo. Vous savez quoi, je vais vous passer l'extrait de la vidéo où j'en parlais, comme ça m'évite de me répéter. On a cherché depuis plusieurs jours et semaines un van, un camion, et ça a été une galère sans nom. Alors, je vais vous faire la version ultra courte, mais on a fait des annonces, et soit c'était hors de prix, parce que tout ce qui touche au monde équestre, c'est super cher, soit c'était des arnaques. Soit quand on trouvait un bon truc, on venait le voir, c'était de la merde, le truc était rouillé, machin, ça sentait le truc foireux. Soit ça nous passait sous le nez aussi. Un moment, on trouve un truc, on se dit « Ah, trop bien, c'est celui-là qu'il nous faut ». On prend rendez-vous pour le visiter, machin. Elle nous rappelle la dame « Oui, en fait, je l'ai vendu ce matin. » Mais t'es là, mais non, putain. Bref, on a galéré. Après, on commençait, après avoir exploré tous ceux qui étaient, on va dire, autour de chez nous, on a élargi la zone de recherche, puis comme ça, puis comme ça. Puis à un moment donné, on était à se taper des 3 heures de route aller, 3 heures retour, juste pour aller visiter un truc qui nous plaisait pas.
C'était un enfer. Et là, j'ai l'honneur et le plaisir de vous informer qu'on en a trouvé un depuis hier. Voici notre futur nouveau camion. On a galéré à le trouver celui-là. Entre les fausses annonces, les trucs trop chers, les trucs foireux, on a enfin trouvé le bon. Aujourd'hui, c'est le jour de l'achat. On en avait bien besoin de celui-là. Alors ici en Belgique, pour la petite anecdote, quand tu achètes un véhicule, tu dois te trimballer avec tes plaques d'immatriculation. En fait, tu les décroches de ton ancienne voiture, tu les mets sur une nouvelle. Enfin, c'est particulier, on n'a pas ça chez nous. Ça va, il va falloir démonter le temps pour mettre le panneau. Il est bien plus long que mon camping-car. Par contre, il se conduit avec telle souplesse et légèreté, on sent vraiment pas son poids, quoi. De plus, si vous avez suivi cette vidéo, moi mon camping-car il est HS kaput mort. Donc actuellement j'ai plus de véhicule moi. Ce camion m'enlève doublement une grosse épine du pied parce qu'elle me permet même de me redéplacer. Je parle quand je veux plus marcher. Parce qu'on m'associe souvent aux randonneurs qui marchent avec un âne. Et on oublie que des fois je peux poser mon fion dans un moteur à explosion. Donc voilà, hein, ce camion ça a été la croix et la bannière pour le trouver. Et le jour où on l'a trouvé, on était soulagés parce que en fait ça nous permettait de transporter les bêtes comme bon nous semble, mais pas seulement. En fait ça aussi permettait à ce moment-là de pouvoir transporter la calèche qui nous a permis ensuite de partir faire l'aventure Les Pionniers. C'est le genre de camion qui va nous être utile par exemple pour transporter les ruches parce qu'on a des ruches avec Charlotte aussi. Donc maintenant on descend dans le sud. Donc là on est au Luxembourg. C'est un village où il n'y a que des stations-service. En fait, les mecs, ils se sont dit, il y a un business, les gars, il y a un truc à jouer. Alors, regardez, t'as des stations essence, voilà, tous les 2 mètres. Station essence, station essence. Regardez là. Une rue que de stations essence. Avec des marques qu'on connaît pas, quoi. Lukoil. Station essence, station essence. Regardez là, c'est le paradis pour les fans d'essence. Donc là vous vous demandez peut-être où est-ce qu'elle est Charlotte, pourquoi elle n'est pas à côté de moi. En fait je suis en train de la suivre, elle est dans une voiture devant qu'on lui a prêtée parce qu'on avait trop d'affaires à déménager parce que Charlotte, il n'y a pas que ses chevaux qu'elle fait suivre bien sûr, il y a aussi d'autres affaires personnelles. Donc on redescend avec 2 véhicules, je suis Charlotte qui est devant moi dans la petite voiture. Ah, l'autoroute, ça fait longtemps que j'avais pas roulé là-dessus. Faut avouer que c'est quand même bien pratique quand on fait ce genre de transport. Pour les animaux en tout cas, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est une ligne droite, donc aucune secousse, aucun virage, et aussi le trajet est plus rapide, donc on leur évite de rester trop longtemps enfermés dans le véhicule. Mais ces grands axes ont quand même un défaut. Ils nous empêchent de vivre l'ambiance d'un pays. On ne fait que l'effleurer. On ne rentre pas dans les terres, ce qui nous empêche de traverser de magnifiques villages ou d'observer de superbes paysages. C'est vrai que vous alliez dans le nord de la France ou dans le sud, tous les autoroutes se ressemblent. C'est une simple ligne droite, disons-le, assez ennuyeuse. Honnêtement, depuis que je voyage, dès que j'ai l'occasion, je passe plutôt par les petites départementales. Et encore plus, depuis que je fais des randonnées, vous vous en doutez bien, je vais pas marcher sur l'autoroute. Eh bien, je trouve qu'en allant se perdre sur divers chemins à rallonge, on découvre toujours quelque chose d'intéressant. En quittant les voies rapides, on découvre des monuments historiques, des châteaux, des églises ou des abbayes, des ponts, des fortifications qui témoignent du passé d'un pays. On découvre des paysages naturels, des lacs, des rivières, des montagnes, des grottes, des falaises. On traverse des bourgs, des hameaux, des bastides, des cités médiévales. On arrive à l'improviste sur un marché, où on traverse la fête d'un village, sans parler des nombreux lieux insolites qui nous donnent envie de faire une pause, voire même si on n'est pas pressé, d'y passer la nuit. Bref, autant de choses et d'événements qui créent le souvenir d'un voyage. Toutes ces choses que l'on rate lorsque l'on reste sur l'autoroute. C'est un peu à l'image de la vie, quand on est dans sa bulle, qu'on va tout droit, qu'on est pressé, qu'on trace, et qu'on ne prend pas le temps de regarder ce qu'il y a autour de nous. On perd ainsi de nombreuses occasions de découvrir de nouveaux secrets et de faire de belles rencontres. Parfaitement, vous êtes abonné à la seule chaîne YouTube capable de vous sortir un monologue simplement sur les autoroutes. Et rien que pour ça, tu es content de ton abonnement et tu likes. Une des choses qui m'aide à tenir sur des très longs trajets comme ça, surtout quand c'est des lignes droites, c'est bien sûr de regarder des vidéos tout en conduisant. Non, évidemment je plaisante. Ce que je fais c'est que j'écoute de la musique, et justement, en parlant de musique, j'avais de quoi faire, car mon pote Michel Leka, qui est compositeur, c'est celui qui a fait toute la BO de la série Les Pionniers, qui a composé toutes les musiques de notre aventure, et bien il vient de sortir l'album complet des Pionniers. Que ce soit sur YouTube ou sur les plateformes de streaming comme Spotify, je vous mets le lien dans la description pour écouter son album qui est carrément excellent
qui est très zen, très relaxant, c'est des musiques douces et surtout ça va vous replonger dans l'aventure Les Pionniers et c'est vraiment le genre de musique idéal pour les très longs trajets. Donc ajoutez-le immédiatement dans vos playlists. Après avoir traversé la Belgique, le Luxembourg et une bonne partie de la France, on arrive très tardivement à la moitié de notre parcours au centre équestre. Et qui descendait dans le sud, enfin qui descendait loin et qui du coup avait besoin d'un. Viens mon totem. Allez. Viens mon gamin. Mais ça fait de la lumière, bah oui. Waouh, ça c'est classe. Voilà. T'inquiète pas, ça fait pas peur les vidéos. Oh, ça fait du bien la pause. Hein. Oh oui. Faut voir, t'as une munition. Donc nous avons déposé les chevaux dans le centre équestre. C'est un beau terrain, un bel endroit. On est assez content. Et on va rejoindre le petit logement pour la nuit avant de continuer l'aventure demain. Et alors la particularité de ce logement, c'est que il reste dans la thématique équitation et non pas Équitation. et fion équitable. Voici le logement pour la nuit. On vient d'arriver. Donc c'est une roulotte les amis. Une vraie roulotte. Donc on reste dans la thématique calèche. Vous voyez, on voit les roues là. Incroyable. C'est vraiment une calèche mais énorme quoi. Dites-vous que ça fait partie des logements les moins chers qu'on a trouvés. Et alors dedans, voici ce que ça donne. Waouh. C'est une calèche en plus grand. Rapidus qui va tirer ça la prochaine. C'est clair, ton cheval, on l'accroche demain. Là, c'est la petite attention qui fait plaisir. Moi, le premier truc que je regarde quand je rentre dans un Airbnb, c'est ça, quoi. Je regarde toujours s'il y a une machine à café avec les dosettes à volonté. Donc voilà, quoi, on rentre, petit coin cuisine ici. T'imagines si on avait eu ça pour aller à Rome? Il y a un radiateur. Et puis tout au fond là, alors c'est tout étroit. Essayez de rentrer, vous allez voir, là c'est vraiment un petit couloir. Salle de bain, ah pas mal la salle de bain. Mais rien que des toilettes dans une calèche, pour moi c'est déjà un concept que j'ai du mal à concevoir en fait. Tu vois ce que je veux dire? Franchement la salle de bain elle est nickel. Bon, là, c'est marrant que dans la salle de bain t'oublies que t'es dans une calèche en fait. Peut-être ça fait salle de bain normale. Et voilà, c'est trop bien. Hein. Ah il y a un petit frigo et tout. Donc maintenant on va se détendre un peu, on va souffler parce que là on a roulé quoi 7 heures à peu près. Et demain ça va kiff encore. Allez. Bon, on a tout laissé en ordre. Je regarde si on n'a rien oublié. Allez, on retourne aux chevaux. On est dans la région du Beaujolais. Tu l'as trouvé? Ouais, c'est bon, je l'ai. Moi aussi j'aime bien quand c'est inondé. Quand les arbres sont pas censés être là, tu sais, il y a quelque chose de poétique, c'est d'un peu désolé, mais ouais, ça fait penser à une planète inconnue, aussi. comme dans Star Wars. On va voir les doudous s'ils ont bien dormi. Pourquoi ça s'appelle les doudous? Pourquoi tu dis les doudous quand tu parles des chevaux? Ah, parce que c'est comme des grosses peluches. Ah, un doudou. Des fois Tidus tu l'appelles Balou. Balou. Ah bah ça va, ils ont pas bougé, on dirait qu'ils nous attendaient. Ça va, mais loulou, on va partir, vous êtes prêts? Il vous tarde de faire 15 000 heures de voiture? Ben, j'ai oublié les carottes, je leur avais pris des carottes. Ici. Ah, les munitions. Ok, c'est bon, c'est le jeu vidéo pourri où tu recharges, tu ramasses des carottes pour recharger. Ça va, Tidus?
Donc on a récupéré nos doudous. Donc là Charlotte elle lui met une protection. C'est pas mal, c'est pour pas qu'il se frotte dans le camion et que ça lui fasse un bobo. Chose qui est arrivée entre parenthèses à Babine ou Balthazar, je sais plus, non à Babine c'était. Babine, je pense. On a récupéré le foin qu'ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas mangé tant que ça au final. Donc on décolle de cet endroit, on va les remonter dans le camion. Ils étaient bien là franchement. Viens. Oui. Putain, ils sont pas compliqués hein. Allez à toi ma grosse. Allez, ma Freya. Ça devrait suffire. Depuis qu'on a ce camion, j'ai remarqué il a ce truc là, il a tendance à avoir ce pneu qui se barre un peu. Ouais. Il y avait un clou et il l'a réparé, mais... On quitte le centre équestre. On a les chevaux. Les chevaux qui sont là. Je pense qu'ils sont bien reposés. Alors l'avantage c'est que vu qu'il est tôt, on va pouvoir rouler avec la lumière et plutôt que de nuit parce que hier c'était quand même un peu galère. Franchement entre la pluie, le fait qu'il faisait nuit noire, il y avait du vent, beaucoup de camions, de véhicules, tu te dis mais c'est la pire journée pour faire un voyage de cette ampleur. Nos amis qui nous réceptionnent ce soir ont été prévenus du coup de notre arrivée. Dans un premier temps en fait on va mettre les 3 chevaux dans un champ à part pour qu'ils s'habituent un peu au nouvel environnement et on leur fera rencontrer Sindel et Balthazar, mes ânes, un peu plus tard. On va pas trop leur faire trop d'informations d'un coup quoi. Première étape, on les amène on va dire dans leur nouveau chez eux provisoire et dans quelques jours on les fera rencontrer Sindel et Balthazar. Ça va être quelque chose hein, ça aussi. Parce que je suis même pas sûr que Sindel et Balthazar ont déjà fréquenté des chevaux en fait. Puis connaissant le caractère de Sindel, celui de Balthazar, connaissant un peu celui des 3 là, je suis curieux en fait, il me tarde un peu de... C'est aussi pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. Je voulais quand même filmer ce moment qui peut être très intéressant en fait. La route se passe bien, les chevaux bah ils vont bien, ils bougent pas spécialement. Et là je voulais vous filmer un peu le paysage que je trouve assez beau. J'adore ce genre de petit viaduc là. Trop beau, ça doit être je pense une voie ferrée. Ça c'est magnifique ces trucs là. Ça c'est le genre de décor en rando, j'adore passer dessus ou dessous hein, mais trop d'ambiance quoi. C'est quand même trop beau ce genre de paysage là. Ça me rappelle un peu les aventures en calèche ou les randonnées. Ce voyage, c'est sûr qu'en véhicule c'est un voyage rapide hein. Mais toi j'ai toujours aimé ce truc où tu vois à l'horizon la route. Tu te dis ok c'est là-bas qu'il faut aller. Puis ça fait des bonnes ambiances quoi. Quand je suis en voiture et que je traverse des paysages comme ça, en fait la première réflexion que je me dis c'est waouh j'aimerais tellement y être à pied. Comme si en voiture je ne faisais qu'effleurer comme une sorte de bande-annonce, tu vois. Je ne fais que l'entreapercevoir, mais ça m'inspire. Je suis déjà en train de me dire, ouais, j'aimerais tellement y être. Genre là, quand je vois des décors comme ça, je me dis déjà, il me tarde d'être avec mon sac à dos et marcher et dormir là, être en haut de cette montagne, aller me baigner dans cette rivière. Pour moi, le véhicule a quand même ce truc confortable, que ça te permet de voir un échantillon de paysages assez rapidement et ensuite de t'y projeter. Tu vois, moi souvent quand je roule en voiture, je repère plein de lieux, des lacs, des étangs, des montagnes, des villages, et je me dis ok, faut que j'y retourne quoi. J'y reviendrai ici, il y a une rando qui a l'air pas mal, là il y a un petit coin qui a l'air sauvage. C'est comme si ça enrichissait mon carnet d'adresses d'aventure. Alors là je voulais vous montrer un truc, je suis en train de passer à côté de Clermont-Ferrand. Alors je sais pas si vous connaissez mais ici il y a une cathédrale noire, on la voit d'ici là. Vous voyez les deux pics là qui se détachent du reste de la ville. Ça a la particularité d'être une cathédrale construite avec de la pierre volcanique, d'où sa couleur noire. Alors si je dis pas de bêtises, ça doit être de la pouzzolane. Parce qu'ici c'est dans une région très volcanique. J'adore ce coin. J'y allais souvent ici quand on était petit, en vacances / balade en famille. Alors, la cathédrale noire, j'y suis jamais allé. J'en ai souvent entendu parler. Et là je la vois de loin, donc je me suis dit que c'était intéressant à filmer. Mais je pense que ça fait partie d'un truc que je viendrai faire un jour
en visite, soit en randonnée, soit dans un délire van life en camping-car. Tiens, d'ailleurs, je vais vous donner quelques informations concernant le camping-car, parce que ceux qui me suivent depuis longtemps sont déjà au courant, mais peut-être que les nouveaux et nouvelles personnes qui débarquent sur la chaîne Bunker Sauvage l'ignorent. En fait, moi, je suis pas juste un gars qui fait des randos ou des pèlerinages. Rando, c'est plutôt printemps-été quand il fait beau, et en automne, je fais plus des vidéos posées, on va dire. On va parler par exemple de miel ou de châtaigne, de jardinage, d'apiculture, de bricolage. Bon, bref, c'est des vidéos plus à thème quoi. Mais quand j'ai une envie de bouger et que c'est plutôt les périodes encore fraîches, automne-hiver, à ce moment-là, j'ai un camping-car que j'avais retapé, que vous aviez vu dans ces vidéos. Ça s'appelle Rétroviseur. On voit épisode 1, épisode 2, épisode 3, on nous voit retaper le camping-car. Mais ce camping-car, ça fait longtemps qu'en fait, il est bloqué parce qu'il y a une réparation qu'on n'arrive pas à faire et ça fait plusieurs garages que le véhicule tourne pour essayer de réparer ce truc là, parce que c'est un véhicule qui est vieux, de collection, et la pièce qui manque, c'est un truc dans le moteur. Bon bref, je peux pas m'étendre là-dessus, mais on aurait trouvé un garage qui est en train de le réparer et donc je le récupérerai dans quelques mois. Et une fois que je le récupérerai, en fait ce qui est cool, c'est que ça va aussi changer un peu cette chaîne YouTube. Ça va permettre de repartir à l'aventure, et comme je disais, plus dans un délire van life, parce qu'il y a plein de coins de la France que j'aimerais vous montrer, mais surtout qu'on découvre ensemble, parce que je connais pas tout. Et pour ça, ceux qui savent, j'avais mis en place un Google Document. Donc c'est un lien, je vous le mets dans la description, tiens. C'est un lien sur lequel vous pouvez cliquer, vous inscrire, et le jour où je récupère mon camping-car, ça me permet de venir à votre rencontre et donc voilà, faire des vidéos, faire des vlogs autour de la rencontre des abonnés, de leur boulot, de l'artisanat. Donc le Google Document existe toujours, je tiens à vous le dire, même si j'en parle pas tout le temps. Et je ne l'ai pas oublié, je l'ai mis en place. Je suis pas parti encore à la rencontre abonnés, mais ça ne serait... voilà, c'est dans un coin de ma tête. Sur les très longs voyages comme ça, il y a quand même quelque chose que j'adore particulièrement, et depuis que je suis gamin, c'est les arrêts, les pauses sur les aires d'autoroute. Je sais pas, j'ai peut-être un souvenir d'enfance lié à ça lorsqu'on partait en vacances en famille, mais c'est un endroit, un peu un no man's land, qui m'a toujours plu. Et pourtant, en soi, il n'y a pas d'ambiance. C'est des grands parkings, il y a des stations essence, t'as des genres de magasins, des boutiques un peu tout le temps ouverts. Mais il y a un esprit de vacances que j'adore, et j'avoue que j'ai ce plaisir coupable de conduire et d'adorer faire des arrêts juste pour aller me prendre un café et m'imprégner de ce genre d'ambiance. Bon, bref, il fallait bien que ça arrive. Nous devions sortir de l'autoroute. Forcément, l'endroit où nous nous rendons n'est pas proche des voies rapides. C'est un coin perdu en pleine campagne qui se mérite. Le prix à payer, c'est une route sinueuse et très vallonnée. Ce n'est pas la chose la plus agréable pour les animaux que nous transportons. C'est la raison pour laquelle, sur cette dernière partie du chemin, nous avançons beaucoup plus lentement. Allez, comme d'habitude, les derniers kilomètres, c'est un peu les plus difficiles. Là, non seulement ça grimpe, mais surtout ça zigzague beaucoup. Beaucoup de virages. Alors bon, c'est un peu ce qui est compliqué pour eux. Finalement, c'est mieux sur l'autoroute quand c'est une grande ligne droite. Ils peuvent se reposer, hein. Je pense que hier, c'est ce qu'ils ont fait. 90% du chemin, je pense qu'ils dormaient. Mais là, dans les virages, ils sont un peu obligés d'être sur leur appui. Oh, je sens que le camion, il est chargé là. Là, je pense qu'il leur tarde d'arriver. Ça tombe bien parce qu'on voulait arriver avant la tombée de la nuit pour qu'ils puissent découvrir un peu leur nouvel environnement avec de la lumière. Là, vous voyez, c'est des gros virages. Ah, c'est la campagne profonde ici, les amis. C'est un peu ce qu'on recherche, je vais pas vous mentir. Nous, on cherche vraiment l'isolement total. Donc là, c'est parfait pour nos bêtes. Et là, si je croise une voiture, c'est pas possible. Elle se démerde, elle se pousse. Priorité aux gros véhicules, je crois. On arrive. Les amis nous attendent sur place. Ça fait 2 jours complets de bagnole en fait pour traverser d'abord la Belgique puis ensuite la France. J'aurais pas fait en calèche celui-là. Bien joué les amis. Désolé, c'était un peu longuet sur la fin, c'était compliqué. Vas-y.
Ça fait du bien. On est donc arrivé chez nos amis survivalistes. On va découvrir leur champ. Bon, en fait, on le connaît déjà, mais eux, les chevaux vont le découvrir. Ils ont été braves. Les petits glissaient moins vu qu'ils sont plus petits, plus bas. Mais le grand, je voyais sur la fin, c'était compliqué là, les virages. Franchement, notre mission, c'était d'arriver avant que la nuit tombe. On a réussi. Ouais, c'est génial. Je crois que c'est ce qui se passe quand on se lève tôt. C'est donc ça, être agriculteur. Ils ont un peu de foin, comme tu dis, quand ils montrent la maison. Nous, on met un paysage, donc C'est magnifique. Bon, ça y est, on a libéré les chevaux. Ils sont en train de visiter le nouveau terrain. Les amis chez qui nous sommes étaient justement en train de faire toute une clôture. Donc vous voyez, c'est cette longue rangée de fils là, qui est bien sûr électrifiée. Parce que à l'inverse des ânes, les chevaux et surtout les poneys aiment bien passer en dessous. Du coup, il faut pas hésiter à faire de belles clôtures bien électrifiées. Donc c'est super gentil de leur part. Vous imaginez pas à quel point Charlotte et moi, ça nous aide qu'on nous prête un terrain comme ça. Parce que ce genre d'endroit, qu'est-ce que tu dois faire d'habitude? Tu dois soit les louer, soit les acheter. Et le problème pour les louer, ces grands terrains, c'est que c'est souvent les agriculteurs qui ont une priorité. Surtout dans ces zones rurales. Ou alors l'autre alternative, c'est de laisser tes animaux dans un centre équestre, en pension, et donc payer tous les mois énormément de frais. Et donc ça c'est l'avantage quand tu as des amis, quand tu vis dans la campagne, dans des villages, c'est des échanges de bons procédés comme on pourrait dire, un coup de main. Ça fait longtemps qu'ils nous avaient proposé de mettre les ânes ici, Sindel et Balthazar, ce qui est prévu, à un moment donné ils vont se retrouver là, mais d'abord comme je disais on veut que les chevaux apprivoisent le lieu sans qu'il y ait les ânes qui viennent les parasiter. Et du coup on a beaucoup de chance d'avoir des amis qu'on a rencontrés depuis pas si longtemps que ça au final, qui nous suivent sur les réseaux et qui nous ont proposé ce truc le temps de se retourner quoi. Le temps que Charlotte et moi justement on trouve ensuite un petit terrain et un espace pour nous. Je suis remonté au camion pour le virer de la route parce que là il est simplement en plein milieu du chemin. Ça marche hein? Ça marche un peu quand ça veut ce truc là. Ah, et voilà. J'ai obligé de taper en fait. Un grand champ rien que pour vous. Nouvelles odeurs, nouvelles herbes, ça doit vous changer de la Belgique un peu. Ici vous verrez de temps en temps il y a une boule de feu dans le ciel. On appelle ça le soleil. Après toutes ces heures de route, c'est avec grand soulagement que les animaux sont bien dans leur champ. On vérifie une dernière fois les clôtures, tout est bien électrifié, ils ont à boire, ils ont à manger. On peut enfin souffler et surtout on est rassuré de savoir que les animaux sont proches de nous. Pour célébrer ça, nos amis nous invitent chez eux et surtout nous proposent de boire une petite prune vieille de plus de 50 ans. Bref, c'est une gnôle et croyez-moi, celle-ci, elle réchauffe. Tout va super bien. Ils sont hyper paisibles. Ils ont passé une bonne nuit. Ah, il a le petit zizi qui sort. Tous les jours, nous venons nous occuper de nos animaux, principalement leur donner à manger. Mais maintenant que nous sommes dans une sorte de petite ferme, il n'y a pas que nos chevaux qu'il faut nourrir. Ici, la famille est grande et tout le monde cohabite ensemble. Le chien avec les chats et les chats avec les poules. C'est la première chose que l'on fait lorsqu'on se réveille. Dès le matin, on va nourrir les animaux. Et c'est un peu comme une sorte de petit rituel assez méditatif. Et chacun des animaux a son régime spécial bien à lui. Les équidés ont du foin de qualité. Vous allez voir, je vous ferai visiter la grange, elle est incroyable. D'ailleurs, je vais le faire maintenant. Alors ça, c'est un truc où j'ai passé toute mon enfance. Quand j'étais gamin, je vivais à la campagne. J'ai toujours joué dans les bottes de foin, même si c'était fortement déconseillé. Là, il y en a plus de 600. C'est du foin maison, les amis. C'est-à-dire, fauchent eux-mêmes leur herbe et ils ont une petite machine qui permet de faire leurs bottes
Et c'est le foin qu'on donne tout simplement à nos ânes. Et il sent mais tellement bon. Vous savez quoi? Il est tellement bon, pur, nature, que quand tu l'ouvres, t'as toute l'odeur de l'été. L'odeur de l'été, mais également les fleurs qui composent cette belle saison. À chaque fois qu'on ouvre une botte de foin en deux, on tombe toujours sur des petites fleurs colorées ici et là. Je vous jure, ça sent tellement bon que je pourrais en manger. Des fois, j'aimerais tellement être un cheval. Pour les chiens, ce sont de bonnes croquettes, car ils ont besoin d'énergie afin de monter la garde et protéger tous nos animaux. Et là, est-ce que vous allez deviner? Vous me voyez préparer une sorte de mélasse. C'est de la farine de son mélangée avec des céréales et un peu d'eau. Ça ressemble à une pâte à pain. Évidemment, c'est pour nourrir le coq, les poules, l'oie, mais surtout, c'est la nourriture que l'on prépare pour les émeus. Un émeu, dites-vous? Mais qu'est-ce donc un émeu? Eh bien, comme on le dit toujours, c'est une sorte d'autruche. Et même si c'est peu ragoûtant ce qu'on leur prépare, eux, ils adorent. C'est censé rester dans ta bouche. Les émeus sont le deuxième plus grand oiseau du monde, après l'autruche. Généralement, ils vivent en couple, et d'ailleurs, pendant le tournage de cette vidéo, regardez ce que nous avons trouvé. Alors là, vous allez assister à quelque chose d'unique et de très rare. Vous verrez pas ça sur toutes les chaînes YouTube, voire sur aucune. Il y a la première ponte des émeus, il y a le premier œuf de l'année. Il est juste là, regardez, on va le ramasser. Donc regardez, ça ressemble vraiment à un œuf de dinosaure. Alors faut faire ça quand bien sûr les émeus sont pas là, sinon ils aiment pas trop que tu prennes leur œuf. Regardez-moi un peu ce truc. Ça ressemble aussi à un avocat. Vous voyez un peu la taille de l'œuf? Ça équivaut à 15 œufs de poule. J'en ai déjà mangé dans une omelette, c'est ultra riche, c'est surtout très bon. C'est le premier de l'année, donc il est un peu plus petit, donc dites-vous que les autres sont censés être plus gros. Regardez un peu la texture. C'est un peu granuleux, j'ai envie de dire. C'est assez rare de voir ça. Ça ressemble vraiment à un œuf de dinosaure, il y a un petit côté Jurassic Park. Dans ce couple, c'est le mâle qui s'occupe de l'œuf, qui va le couver et ensuite élever les petits. Mais malheureusement, on ne peut pas le laisser faire car pendant toute cette période, il se nourrit pas, il ne boit même plus. D'ailleurs, en parlant d'eau, là, on est obligé de leur décongeler leur bac à eau. En gros, ils se laissent mourir de faim jusqu'à l'éclosion de l'œuf. Mais vu que dans ces pays, c'est pas les mêmes températures qu'en Australie, il vaut mieux les retirer. Vous voyez, il y a un émeu, c'est Poulmout. Poulmout, c'est un mâle qui a à peu près 5 ou 6 ans, je me rappelle plus. Il est super gentil. Poulmout cherche actuellement une nouvelle famille. Si vous avez du terrain chez vous et que vous pouvez monter un peu les clôtures avec un grillage, ce sont des animaux qui ne volent pas. Par contre, ils sautent assez haut. Si ça vous intéresse, je vous mets mon mail dans la description. Et je vous invite vraiment à rentrer en contact avec moi et je vous donnerai les coordonnées de ces propriétaires actuels. Les petits curieux s'abstenir, rentrez en contact que si vous êtes vraiment intéressé. Je pense que vous ferez un heureux parce que ce sont des oiseaux vraiment ultra affectifs. Vous voyez là, je le caresse. Alors que quoi, on se connaît depuis très peu, mais c'est vraiment très attachant. Il est gentil comme tout. T'attaches pas trop à moi. T'es jalouse parce que t'es pas youtubeuse toi? Putain, c'est marrant comment il se laisse caresser. Oh mon petit Poulmout. Encore une fois, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi si vous êtes intéressé par cet émeu. Bon allez, on continue la visite parce que je sais pas si vous pensiez avoir tout vu. Mais non, il y a encore pas mal de monde à voir. Tous les matins, nous venons voir le troupeau de vaches. Regardez si elles ont toujours à manger. Ici aussi, c'est du foin, mais c'est une botte plus grande, une botte ronde. Ce sont des aubrac, une race de vaches magnifique, très jolie. Et elles venaient de mettre bas, donc on vient vérifier que les deux petits veaux se portent bien. Tout ça, c'est notre routine et quotidien animalier à présent. Et hop! Voilà, c'est bien. Ça y est, c'est le grand jour. Il s'est passé plusieurs mois depuis ce que vous venez de voir. On a eu une période, la période des fêtes, en l'occurrence Noël et le jour de l'an. Encore une merveilleuse année à vous autres. Aujourd'hui, nous allons enfin amener les deux ânes, rencontrer pour la première fois les chevaux de Charlotte. On les a laissés depuis plusieurs semaines s'acclimater tout seuls
dans une grande prairie. Les chevaux de Charlotte ne sont pas seuls, ils sont avec 2 vaches celtes. C'est une très vieille race de vaches qui sont naines et laineuses. Donc on n'a pas voulu brusquer trop les animaux de Charlotte en leur faisant trop d'informations d'un coup. Et donc pendant ce temps, Sindel et Balthazar étaient dans un autre champ qui nous était prêté par des amis, où également la calèche était stockée. Donc aujourd'hui c'est un grand jour parce que non seulement on amène la calèche au même endroit où tous nos animaux seront, c'est d'ailleurs dans cet endroit où on pourra réparer la calèche, parce que souvenez-vous, dans notre aventure Les Pionniers, on avait une pièce de la calèche, une pièce importante, qui s'était cassée. Ça s'appelle le palonnier, c'est lorsque nous étions arrivés sur Rome. Le palonnier, c'est cette pièce-là, vous voyez, qui tourne sur elle-même. C'est à ça qu'on attache l'âne. C'est de l'autre côté, c'est celui de Balthazar, qui s'est tout simplement brisé. Donc c'est à cause de la rouille, parce que c'est une très vieille calèche. Vous voyez, c'est censé être soudé ici. Et ça s'est schling pété. En fait, à force que l'âne, par la traction, tire ça, ça s'est fragilisé. Et aussi parce que la calèche, elle a eu plus de 4 mois d'aventure dans les dents, des secousses, des changements de température, des changements de météo. Bon bref, elle a vécu. Même les roues, regardez là, en descendant tout à l'heure, j'ai vu qu'on avait carrément une sorte de bille de plomb. Si vous voulez, la calèche, elle a vécu, donc c'est normal qu'il y ait quand même un peu de casse. Comme rappelez-vous, dans notre aventure, on avait aussi percé la toile. Bon, on l'a réparé avec du scotch, ça fait l'affaire. Regardez comment on fait actuellement. En fait, Balthazar n'est pas relié à un palonnier. Il est directement relié à la calèche. Il n'a pas la partie autonome qui tourne de gauche à droite. C'est pas très grave, mais par contre, il faut quand même le réparer. Chez les gens qui nous hébergent actuellement, il y a un poste de soudure, donc on va réparer la calèche, mais vous verrez ça dans les prochaines vidéos, on va pas faire ça dans celle-ci. On va surtout faire rencontrer les 2 ânes avec les chevaux de Charlotte. Hein, ma grosse babine? On va remonter dans la calèche, on va continuer à marcher, on a encore un peu de route. D'ailleurs, il n'est pas une calèche, mais un chariot bâché. Le terme exact, c'est ça. Allez, hop! Donc au moment où je tourne cette phrase, on est au mois de janvier, il fait froid, et on a attendu en fait une belle journée pour faire ce qu'on est en train de faire. Parce qu'on voulait pas faire ça de nuit, vu qu'on a quand même pas mal de routes, on voulait pas arriver tard, on veut quand même que les animaux aient le temps d'analyser le terrain, de comprendre un peu les bêtes qu'ils vont rencontrer. Donc on voulait attendre le bon moment pour faire cette rencontre. Et finalement, depuis la fin de l'aventure Les Pionniers, c'est un peu ça le schéma. On va de gauche à droite, d'amis en amis, famille en famille, dormir ici et là. Charlotte et moi, on aimerait, dans un futur proche ou lointain, se trouver un terrain pour nous, où on pourra bien sûr s'installer et créer le nouveau bunker sauvage, et surtout y mettre tous nos animaux, sans avoir besoin de demander à des amis de nous les garder ici et là. Mais pour le moment, nous ne sommes pas sans domicile. Ça nous est arrivé de dormir dans la calèche, plus pour tester, mais j'avoue qu'en ce moment il fait très froid et il n'y a pas de radiateur là-dedans. Donc on a la chance d'être logé chez des amis, chez qui on va là justement. Coucou à Alex et Tiffany et à leurs enfants, qui se reconnaîtront en regardant cette vidéo. Ce sont tout simplement des abonnés qui m'ont suivi, on s'est rencontrés, et on est devenus vraiment des amis. C'est des gens avec qui le feeling est vraiment bien passé. Et c'est donc eux qui nous ont proposé d'amener tous nos animaux. Est-ce que c'est la fin de la calèche? Est-ce que maintenant qu'on a fait le pionnier, il n'y aura plus d'aventure en calèche? Bien sûr que non. Vu qu'on est très actif printemps-été avec les vidéos et les aventures, on s'accorde l'hiver comme hibernation, zone de repos, avant d'enchaîner les nouvelles aventures. Sur ma chaîne, je dis ça surtout pour ceux qui me découvrent depuis peu, je ne suis pas que spécialisé âne et calèche. Et actuellement, nous sommes déjà en train de préparer notre prochaine aventure, celle de ce printemps-été. Je peux déjà vous dire que ce ne sera pas spécialement en calèche, ni même avec les ânes, mais en attendant ces grosses aventures, je vais reprendre des vidéos par-ci par-là, et après il y aura de nouveau au printemps-été une grosse aventure. Et d'ailleurs, je le dis maintenant, Charlotte ne sera pas toujours présente dans mes vidéos. Elle n'est pas youtubeuse, elle n'a pas toujours envie d'apparaître à l'image, ni même de parler, parce que je les ai vus, vos nombreux commentaires qui disent « filme plus Charlotte, laisse-la plus parler ». Elle a son propre site qu'elle entretient, ça s'appelle la Celte des Sous-Bois, je vous mets toutes les infos en description. En effet, elle a été très présente sur l'aventure Les Pionniers, mais je tiens à préciser que je veux pas qu'à chaque fois que je sorte une vidéo sans Charlotte, avoir 15 milliards de commentaires qui disent « on va avec Charlotte, je me désappeine ». Encore une fois, je précise, je dis ça pour les nouveaux, parce que ceux qui me suivent depuis
pourquoi, ceux qui n'ont peut-être pas suivi, je n'habite plus au bunker sauvage. En fait, je vous renvoie à cette vidéo qui est disponible dans la description où j'explique les raisons du fait que j'ai dû partir de cette ancienne maison de campagne. Et il y a aussi une raison que je n'ai pas pu aborder dans la vidéo où je parle de pourquoi j'ai quitté le bunker sauvage. Et pourtant c'est une des raisons qui est importante aussi. C'est le fait que de plus en plus d'abonnés s'amusaient à vouloir absolument trouver où était situé le bunker sauvage. À cause de certains abrutis, malheureusement, j'ai préféré en fait repartir à zéro. C'était insupportable d'être chez soi en fait dans son intimité et de savoir qu'à tout moment des abonnés pouvaient débarquer sous couvert d'amitié et de bonnes intentions. Ça vraiment c'est un truc que je comprends pas en fait, des gens qui n'ont pas de vie et qui ont besoin de se sentir intéressants. Surtout que c'est un truc que je répète souvent en vidéo, que moi il y a une sorte de barrière d'intimité qu'il faut pas franchir. En fait c'est aussi la raison pour laquelle je me suis dit il vaut mieux que je quitte le bunker parce que c'est un endroit qui m'est cher et que je veux préserver. Ça faisait longtemps que j'y pensais en fait de déménager tout simplement. La rencontre avec Charlotte a été l'élan qu'il me fallait pour me lancer dans finalement cette nouvelle vie. On arrive les amis. Ça va? Voici notre nouvelle maison provisoire pour quelques temps. Allez par ici Babine. Ça va? Ils vivent avec une oie, ça me fait marrer. En fait, elle se prend pour un chien, l'oie. Elle est tout le temps avec eux. Allez, c'est bien, vous avez bien marché. Allez, on rentre. Ça va, ça va, ça va, ça va. On va vous les présenter, 2 secondes. Allez, c'est bon. Bienvenue chez vous. En vrai de vrai, Charlotte et moi, on pouvait pas trouver mieux. C'est vraiment un coup de pouce énorme que les gens nous aient proposé. Tout ça, en fait. À table. Coucou. On a les vaches qui nous ont rejoints, une race très ancienne. Ça va ma belle? C'est des vaches naines, c'est-à-dire qu'elles grandiront pas plus que ça. Sidonie. Tu manges le foin? Je l'ai pas encore placé. Ça va ma belle? Donc en fait, dans le champ maintenant, il y a les 3 chevaux, les 2 vaches celtes et les 2 ânes. Et voilà, la famille est au grand complet. Je suis surtout très heureux pour Charlotte, qui a pu retrouver ses animaux, eux qui étaient séparés depuis quelque temps par la distance. Ils nous suivent. Incroyable, j'aurais pas cru, j'aurais cru que la faim aurait pris le dessus. Il va falloir maintenant un peu de temps avant que les chevaux et les ânes se mélangent. Ça va ma babine? Sindel, n'aie pas peur. Regarde, elle a dit cours. En effet, mes ânes n'ont pas l'habitude d'être avec d'autres animaux. Mais c'est aussi la raison pour laquelle je voulais les amener ici. Viens ma babine. Pour enfin les sociabiliser. C'est papa. Ça va babine? Ça va être bien là ma puce. De toute façon on est juste là-haut nous. Babine. N'aie pas peur.
sont trop bons, c'est trop bien de les voir comme ça. Mes 3 chevaux, je les ai jamais vus autant en forme, autant dans un bien-être. En fait, ils sont vraiment comme un retour à l'état sauvage parce que il y a tout quoi. Il y a la rivière, ils doivent trouver eux-mêmes pour boire. Quand ils sont au-dessus pour manger le foin, ils doivent redescendre pour venir. Donc ça leur fait du sport. Ils grimpent, ils descendent, ils courent, ils ont de l'animation. La petite, elle avait beaucoup de problèmes de santé et depuis qu'elle est ici, rien quoi. C'est assez incroyable d'ailleurs. C'est cool. Viens Freya, montre comme t'es fort. Ça va Balti? Du coup, c'est votre nouveau chez vous, en attendant qu'on se trouve un nouveau chez nous, un nouveau bunker. Ouais, en attendant d'avoir un nouveau bunker, on a beaucoup de chance d'avoir des amis et de la famille qui nous soutiennent. Merci à eux. Tout plaquer et repartir à zéro, c'est un pas que beaucoup de gens rêvent de faire, mais que trop peu osent franchir. Énormément de personnes pensent qu'il faut de l'argent pour pouvoir changer radicalement de mode de vie. Alors qu'en réalité, c'est du courage. Et sûrement une bonne dose de folie aussi. Quitter une situation stable et un confort assuré n'est pas chose facile. Et avec ou sans argent, cela vous demandera le même effort. Celui de vous jeter dans le vide. Pour ma part, c'est lorsque j'ai été randonné pour la première fois de ma vie avec un âne que je me suis lancé. Sans argent justement, car mon dernier chèque m'a permis d'obtenir mon ânesse. Et par extension, de vivre la plus belle aventure de toute ma vie. L'aventure qui m'a mené là où je suis aujourd'hui, avec pour seule boussole le chemin que mon cœur m'indique de suivre. Je n'aurais jamais pensé un jour me retrouver ici, à nourrir des émeus et m'occuper de toute une petite ferme. Et même si tout ça ne dure qu'un temps, que c'est un moment éphémère, même si demain est encore une toile blanche avec son lot d'incertitudes, et que l'avenir me réserve encore des surprises avec des hauts et des bas, je sais au moins que, pour le moment, je suis à ma place. Je suis là où je dois être. Après plusieurs jours, nos ânes ont fini par bien s'acclimater à ce nouvel environnement. Ils s'habituent petit à petit à la présence des chevaux et se rapprochent un peu plus chaque jour. Même s'ils ne mangent pas encore dans la même botte de foin, ils ont arrêté au moins de se courir derrière. Vous devez vous poser une question. Oui, d'accord, ils mangent du foin, mais qu'en est-il pour l'eau? Qu'est-ce qu'ils boivent? Ben regardez, tous les matins, on leur dépose à côté du foin. Donc elle arrive là avec sa babine, elle mange le foin, et puis, vous voyez, il tombe sur une gourde Oco, afin de boire une eau saine et pure pour la grosse blabline. Oco est une marque de gourde filtrante qui nous soutient sur cette chaîne YouTube Bunker Sauvage depuis longtemps maintenant. Ce modèle-là, c'est une des dernières gourdes qui vient de sortir, ils viennent de me l'envoyer. C'est un modèle tactique, beaucoup plus discret, complètement noir, alors que les autres gourdes sont plutôt transparentes. Elles sont en édition limitée, il va pas y en avoir beaucoup, donc profitez-en, moi je les trouve excellentes. Pour ceux qui connaissent pas, c'est très simple, actuellement sur le marché, c'est les meilleures gourdes filtrantes. Elles ont un filtre conçu par la NASA. Vous voyez, c'est ce petit truc qui se dévisse ici, et ça filtre tout, simplement. Ça rend vos eaux propres à la consommation, ça les purifie. Il n'y a plus qu'à boire. La filtration est immédiate, la gourde est légère, il n'y a pas de procédé d'attente. C'est ce qui m'a plu moi sur cette gourde et c'est la raison pour laquelle on l'a embarqué avec nous dans nos grosses aventures. Dans n'importe quel spot de bivouac, dès l'instant qu'il y avait un point d'eau, même si c'était une simple flaque, ça nous suffisait pour pouvoir nous hydrater et même cuisiner. Donc ce genre de gourde n'est pas utile seulement pour les gens qui partent faire des randonnées. En fait, même dans votre quotidien, chez vous, ça filtre aussi l'eau du robinet. Mais Céleste, l'eau du robinet, elle est déjà potable. Eh bien non, car dedans il y a des oestrogènes. Car les femmes qui prennent le pilule, pipi dans l'eau, toi bois eau. Donc après toi aussi, tu seras le homme avec beaucoup de moustaches. Mais rassurez-vous, ça laisse passer les minéraux essentiels à votre santé. Pour information, ça filtre même l'urine. Je l'ai déjà fait. Ils auraient dû m'envoyer une gourde plus grande. Donc on ferme. Putain, c'est fou. Ah, c'est incroyable. Allez, j'y vais. Psychologiquement, c'est ultra dur. Vous savez ce qui m'écoeure le plus, c'est que c'est chaud. Ouais. Et ça a quel goût? Bah apparemment ça a l'air bon.
se régale. Et sache qu'on a mis en place avec Coco un code de réduction spécialement pour toi. Donc au moment de l'achat, si tu tapes Oco Sauvage, c'est un code promo, tu as une réduction. Mais surtout l'ami, écoute bien, pour chaque achat que tu effectues là-bas, tu soutiens la chaîne Bunker Sauvage. Donc si tu aimes un minimum mes vidéos, et ben non seulement tu te fais plaisir, c'est quelque chose de positif pour ta propre santé. Et pour conclure, tu soutiens un de tes créateurs favoris. Ah vas-y, bois Oco, babine. Tous les liens sont dans la description. C'est le genre de petit cadeau qui fait toujours plaisir à offrir là, si vous avez des anniversaires, la Saint-Valentin ou Mère Noël. N'oubliez pas le code promo Oco Sauvage. Allez, on continue la vidéo. Depuis notre retour de Rome et de l'aventure Les Pionniers, voici donc maintenant notre quotidien. Nous sommes en pleine campagne, entourés de tous nos animaux, à la recherche de notre future maison. Et en attendant les beaux jours avec des températures plus clémentes pour repartir sur de longues aventures, je vais continuer de vous proposer des vidéos sur cette chaîne YouTube. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous voyez de quel type de vidéos je parle. Des vidéos avec des thèmes bien précis et des sujets détaillés. Toujours sur le thème de la survie, de l'autonomie, du bushcraft, des randonnées, avec ce brin d'humour et de philosophie que vous appréciez. En fait, des vidéos un peu dans ce style, comme celle que vous êtes en train de visionner. J'invite vraiment les nouvelles personnes qui me suivent depuis peu à visionner le reste de ma chaîne YouTube. Par exemple, si vous avez aimé la série Les Pionniers, des vidéos avec des épisodes qui se suivent et de très longs périples, il y en a plein dans ce genre sur ma chaîne YouTube. Il y a Le Messager, il y a le chemin de Stevenson, il y a les Sentiers Cathares, le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Bref, il y a de quoi faire. Aussi, je vous avais parlé dans une précédente vidéo que j'ai été contacté par une maison d'édition pour écrire un livre. Alors, depuis plusieurs mois maintenant, je m'y suis attelé. Et ça, j'aimerais aussi en faire des vidéos, car le monde de l'édition et de l'écriture, c'est quelque chose que je découvre, et je pense que ça peut donner de superbes sujets en vidéo et dans un format vlog. Et puis tant que j'ai votre attention, enfin du moins pour les 2 personnes qui sont restées jusqu'ici dans la vidéo, je vais republier sur cette chaîne YouTube des urbex, de l'exploration de bâtiments abandonnés, des ruines, des lieux soi-disant hantés. C'est un genre de vidéo que je faisais il y a quelques années, ça fait un petit bout de temps que j'en ai pas proposé, et j'aimerais les remettre en avant sur ma chaîne YouTube. Ça s'appelle Évidence, et a de fortes chances que ce soit d'ailleurs la prochaine vidéo qui sorte sur cette chaîne. Allez, on vise toujours les 100 000 abonnés, nous ne sommes plus très loin. Si vous avez visionné cette vidéo et que vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire en activant la cloche, vraiment. Ça aussi, c'est de l'énorme soutien. Merci à toutes les personnes qui m'ont fait un don sur ma page Tipeee et également à tous ceux qui ont cliqué sur le bouton rejoindre, c'est aussi du soutien. Je vois tous vos messages, je les lis personnellement et vraiment ça nous touche, ça nous motive, ça nous encourage et certains de vos mails me donnent vraiment énormément de boost et surtout vous êtes de plus en plus nombreux à nous soutenir. Encore une fois, merci à vous. Pour conclure, je rappelle que je suis actif sur les réseaux tels que Instagram et TikTok. D'ailleurs, je donne souvent des nouvelles là-bas. C'est le genre d'endroit où je poste des astuces comme comment avoir du pain en illimité pour nourrir vos animaux et vous-même également. Tout ça bien sûr gratuitement. Technique de survivaliste. Regardez, on a rempli le congélateur. En gros, on est prêt pour un effondrement, ou du moins en tout cas pour passer l'hiver. Et c'est aussi sur Instagram et TikTok que je peux publier des courtes vidéos, comme par exemple la fois où un des émeux nous a échappé et qu'on a galéré à le rattraper. Ou encore si vous voulez découvrir à quoi ressemble le plus gros châtaignier d'Europe, oui, je l'ai filmé, je suis un des rares et des seuls à avoir pu le faire. C'est absolument magnifique et surtout unique. Je peux pas vraiment publier ce genre de truc sur YouTube en le publiant dans un format short par exemple parce que je ne suis pas encore convaincu par ce truc là, j'ai l'impression que ça nuit à la chaîne YouTube. Donc retrouvez-moi sur ces réseaux également, les liens sont en description. Voilà les amis, vous savez tout, je vous rends enfin votre liberté, merci d'avoir visionné, n'oubliez pas je lis tous les commentaires donc n'hésitez pas également à mettre un like. C'était Céleste Grant, on reste en contact tant qu'il y a du réseau, allez, ciao.